Notre génération confond Dieu et l'argent. Il y a une musique de Cassius Belli qui dit dans sa musique, dans notre génération, on confond Dieu et l'argent et on mélange tout. C'est vrai qu'on est dans un monde inversé. Tout ce que tu crois qui est le succès est en réalité l'inverse, et ce qu'on croit échouer est en réalité le succès. Et beaucoup de gens qui ont déjà gagné de l'argent et beaucoup d'argent comprendront probablement ce que je vais dire. Mais quand t'as pas, tu penses que le succès c'est être musclé, avoir de l'argent, avoir du succès, avoir des abonnés, avoir de la reconnaissance. Et une fois que tu as tout ça, tu te rends compte qu'en fait le succès c'est peut-être la simplicité de donner, c'est pas forcément d'avoir de l'argent, c'est de vivre en communauté avec les gens que t'aimes, avoir des amis proches. En fait c'est ce que tu avais avant. Ça veut dire que quand tu avais cette situation, tu pensais que le succès c'était quelque chose d'autre, et quand tu as couru vers quelque chose d'autre, tu te rends compte qu'en fait le succès c'était ce que tu avais avant. Et ça je trouve ça intéressant parce que ça démontre vraiment dans la génération dans laquelle on est. Et aujourd'hui, je fais régulièrement des coachings, des interventions dans ce que je fais. Et c'est vrai que, alors forcément je suis dans le milieu entrepreneurial, donc forcément ça parle d'argent, et j'ai rien contre l'argent et c'est très bien, mais on voit bien, enfin, dans tout cas, mon feedback à moi, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils veulent que l'argent. Et tu vois, si tu leur proposes soit la paix, soit l'argent, beaucoup vont choisir l'argent parce qu'ils pensent que l'argent va leur apporter tout, va leur apporter plein de choses, va leur apporter le succès, va leur apporter. En fait, les gens pensent que l'argent va leur apporter le manque qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Les gens pensent qu'en ayant de l'argent, ils vont avoir confiance en eux alors qu'aujourd'hui, ils n'ont pas confiance en eux. Les gens, ils pensent qu'en ayant de l'argent, ils vont résoudre tous leurs problèmes. Et c'est là où on confond Dieu et l'argent, c'est que, en fait, quand ces gens auront de l'argent, on se rend compte que ça résout rien de tous les problèmes qu'ils ont. Ils ont juste de l'argent. Ça s'arrête là. Et on est dans une génération où on cherche plus la reconnaissance extérieure, l'argent, être vu, que l'intérieur. Mais la vérité, c'est que je me suis rendu compte que tout ce que je recherchais à travers le succès entrepreneurial, en fait, ça, c'est Dieu qui peut me l'apporter. Toute la paix, la liberté que je recherche, en fait, c'est la foi qui peut me l'apporter. Toute la bonne santé que je veux, c'est pas d'avoir les moyens de payer l'hôpital. C'est d'être en paix, de ne pas être stressé qui va m'apporter la vraie santé. C'est de faire attention à ce que je mange. C'est mes relations. Donc en fait, je me suis rendu compte que tout ce que je cherchais à l'extérieur et tout ce que je recherchais à travers l'argent, en réalité, c'était Dieu, c'était la conscience qui pouvait me l'apporter. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas gagner d'argent, je gagne de l'argent, je veux en gagner encore plus. Mais je suis juste en train de dire que ma priorité, c'est ce que je fais dans ma conscience, c'est ce que je fais avec Dieu, c'est mon bien-être, c'est ouais. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on a déjà mais qu'on oublie en fait pour pouvoir avoir des choses qu'on n'a pas. Enfin, on court derrière des choses qu'on n'a pas pour pouvoir avoir d'autres choses alors qu'en vrai ce qui a le plus de valeur, c'est ce qu'on a déjà. Et juste en faisant ce shift là, en prenant des décisions que j'avais pas l'habitude de prendre, et ben en fait, j'ai remarqué une nette amélioration dans mon bien-être, dans ma santé, dans comment je me sens. Et pareil, ça peut paraître un peu perché de dire bien-être, etc. Mais quand tu le vis, quand tu vis vraiment ce que ça veut dire d'être aligné entre ton âme, ton mental, tes émotions, ton corps, ta conscience, ton énergie, ton conscient et ton subconscient, et que tout est aligné, tu captes à ce moment-là bien précis que tu as besoin de rien. Mais tu le ressens en fait, c'est pas un truc perché de ah c'est bon, je vais vivre en Sarwell en fumant des joints de bœuf, etc. Je rigole un peu pour rendre familier ce truc-là parce que de base je suis quelqu'un qui est très dans le concret, qui est très dans le mental. Et quand tu vis cette émotion, tu te rends compte qu'en fait tout ce que tu recherches, en fait tu l'as juste déjà parce qu'en fait c'est juste un état. Et ce que tu recherches en voulant gagner de l'argent, en voulant partir en vacances, en voulant partir aux Maldives, en voulant payer tel truc ou payer tel truc, ou alors vivre dans la sécurité, enfin, toutes ces émotions-là, en fait, c'est des trucs que tu as déjà en toi maintenant, c'est des émotions que tu as déjà, mais juste, tu ne les as pas déclenchées, elles ne sont pas activées. Aujourd'hui, les émotions qui sont activées, ça va être des émotions d'insécurité, de manque, de je suis pas assez, de je m'aime pas assez, de j'ai besoin d'être plus, etc. Mais tu as aussi ces émotions, cet alignement-là, il est aussi possible maintenant, même sans argent, même sans succès. Et quand tu vas le vivre, et je te le souhaite, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout le reste, c'est du bonus. Qu'en fait, la vraie clé, c'est d'être tout le temps dans cet état-là. Parce que si tu es tout le temps dans cet état, tu es tout le temps dans la conscience et donc tu es dans une forme de tout le temps être heureux. Alors, j'aime pas trop ce mot-là parce que la vie, c'est des hauts et des bas, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu
tu switches en fait. Tu switches d'un état de manque à un état d'abondance. Tu switches d'un état de je m'aime pas à un état de je m'aime. Tu switches d'un état de j'ai besoin de ça pour me sentir bien à en fait je découvre que mon plein pouvoir il est là maintenant tout de suite. Donc si je fais cette vidéo, c'est aussi pour essayer de percuter un maximum de personnes, d'éveiller un maximum de personnes en mode juste pose-toi et demande-toi vraiment ce que tu veux toi. Pose-toi et demande vraiment ce que tu veux, pas ce que tu crois que tu veux, pas ce que les vidéos d'internet te disent que ce qui est bon pour toi. Tous ces gens-là, tu les connais pas, tu vis pas avec eux, tu dors pas avec eux, donc tu sais pas. Donc n'idéalise pas l'argent. Franchement, on allume YouTube aujourd'hui, on a l'impression qu'avoir de l'argent, t'es Elon Musk et ne pas avoir d'argent, t'es une grosse sous-merde. Mais la vérité, c'est que moi, je commence de plus en plus à capter que, en fait, c'est un peu l'inverse, quoi. Parce que je vais un peu catégoriser, aller dans les clichés, aller un peu dans un discours qui va à l'encontre du discours que je vais normalement, mais c'est pour un peu expliquer le paradoxe de la société dans laquelle on est, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui sont égocentrés, qui pensent qu'à leur gueule, qui sont en mauvaise santé, qui sont stressés comme des malades, qui n'ont pas de vie, qui bossent 15 heures par jour, qui n'aiment pas ce qu'ils font, qui vivent enfermés dans un appart à Dubaï à 15 000 balles par mois, mais ils sont enfermés entre 4 murs blancs. Ils voient jamais leur famille, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de meufs sincères, ils ont que des prostituées ou des meufs qui ont des seins refaits. Excusez-moi, j'ai rien contre les meufs qui ont des seins refaits, mais je catégorise le truc en mode ils ont que des personnes refaites qui sont pas là pour leur réelle personne. Et en fait, ils sont pas capables de donner, ils sont dans le manque, ils calculent tout ce qu'ils font, ils sont tout le temps dans la tête. C'est ça le succès. C'est ça le succès, c'est quoi? C'est impacter des gens à travers des formations en FM, c'est vendre des formations à 4500 balles, des gens qui terminent même pas une formation. Et à côté, tu as des gens qui n'ont pas d'argent, qui tous les jours vivent dans la conscience, qui tous les jours prient, qui tous les jours font du bien, qui tous les jours donnent, qui tous les jours ont le sourire, qui tous les jours ont le smile, qui tous les jours prennent soin des gens autour d'eux, qui tous les jours passent du temps avec leurs enfants, qui tous les jours passent du temps avec leur famille, passent du temps avec leurs copines, passent du temps, tu vois. Est-ce que ça, c'est pas le succès en fait? Est-ce que ça, c'est pas le réel succès? Alors ça fait très bizarre de parler de ça sur une chaîne qui parle d'habitude de business, d'argent et d'ambition, etc. Parce que je suis... Enfin, j'ai une partie de moi qui veut ça, mais j'explique aussi le paradoxe humain, tu vois. C'est ok des fois d'avoir des paradoxes, et moi j'ai ces deux parties en moi. Oui, il y a ça, mais en fait je commence à capter que le plus important, en fait, c'est peut-être ça. Et je commence à capter que c'est pas forcément ceux qui ont le plus d'argent qui te donnent le plus, que c'est pas forcément ceux qui sont enfermés 25 heures par jour dans leur putain d'appart, derrière un bureau, qui en fait sont peut-être les plus heureux, tu vois. Sont peut-être le plus dans l'instant présent, sont peut-être le plus dans la contribution, tu vois. Et au final, on vient avoir beaucoup plus de maladies avec ce comportement-là, parce qu'au final, tu te coupes de ta nature, qui est un être social, qui est le fait de partager, qui est le fait de te connecter à la conscience, de te connecter à la nature, tout ça. Dubaï, t'as qu'à regarder. C'est un fait. Là où il y a le plus d'entrepreneurs à succès qui gagnent de l'argent, qui est le plus démocratisé aujourd'hui, c'est où? C'est Dubaï. Dubaï, c'est l'un des endroits où il y a le moins de nature. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard si à Dubaï, ils sont en train de faire la line avec des millions et des millions d'habitants dedans. Pourquoi ils veulent enfermer les gens? Ils veulent enfermer les gens pour qu'on soit enfermé entre quatre murs toute la journée et qu'on se divise en tant qu'être humain, pour qu'on n'ait plus de relations, qu'on n'ait plus envie de faire d'enfants, qu'on n'ait plus de relations amoureuses, qu'on soit déconnecté de notre famille. C'est ce qui nous rend stupides. Et nous, on a l'impression que c'est ça la voie de Dieu. On a l'impression que c'est ça la voie divine. On a l'impression que c'est ça le succès. C'est quoi? Être stupide? Passer notre journée à gagner juste de l'argent? Passer notre journée à faire gonfler un nombre d'abonnés? Mais tous ces gens ne seront pas là dans tes moments difficiles. L'argent n'achètera pas ton bonheur. L'argent n'achètera pas ta santé. N'achètera pas tes relations. Et il faut le vivre pour le croire. Va, tu le sais très bien. Peut-être que pour des gens qui ont déjà eu des relations sexuelles ou qui ont déjà eu des relations et qui n'aimaient pas réellement la personne, tu sais à quel point tu te sens comme une merde. Tu sais à quel point, comment tu te sens pas épanoui parce que tu n'aimes pas la personne. Tu peux avoir des relations sexuelles et répondre à un désir, tu ne te sens pas aimé. Et tu ne peux pas l'aimer aussi parce que tu n'aimes pas la personne. Donc si tu n'aimes pas la personne, tu ne te sens pas comblé. Donc tu peux avoir autant de relations sexuelles que tu veux, c'est pareil avec l'argent. Tu peux avoir autant d'argent, ça ne pourra pas combler. Tu comprends? Passer du temps avec quelqu'un que tu aimes réellement, t'aimer toi réellement et passer du temps avec Dieu, avec la nature, tu ne te sentiras jamais aussi rempli intérieurement qu'en faisant ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire un choix, mais je suis juste en train de dire qu'après 5 ans d'expérience, et de me rendre compte de mon développement de conscience qu'on fait fausse route. Et que beaucoup de gens confondent Dieu et l'argent. Et qu'aujourd'hui, on est en train de nous bouffer le cerveau, on est en train de nous démonter le cerveau avec les réseaux sociaux, avec Internet, pour nous faire croire le contraire. Mais juste reconnecte-toi à ton essence. Reconnecte-toi à qui tu es vraiment. Pose-toi des questions de ce que tu veux vraiment toi.
parce que la société veut que tu veux, on s'en bat les couilles des Ferrari, etc. Tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Tu es très loin de Dieu dans cet état-là. Tu es très loin de Dieu dans cet état d'esprit. Et tu ne te sens jamais aussi en manque et aussi pauvre qu'en étant dans cet état d'esprit. Et j'ai déjà fait des sorties yacht sur Dubaï, etc. Et je te jure que la plupart des gens sont dans le manque. Ils sont pas bien. Alors putain, bordel, connecte-toi à qui tu es vraiment, connecte-toi à ta vraie puissance et à ce qu'il y a de plus important. Coupe ton téléphone 5 minutes et vraiment connecte-toi avec ton cœur. Ça, c'est le vrai amour.